Chers amis, bonjour. J'avais hâte de faire cette vidéo parce qu'il est temps de faire des révélations, d'affronter des thèmes qui nous ont été cachés pendant des milliers d'années. On parle de Matrix. Qu'est-ce que c'est la Matrix? Je l'ai expliqué dans mes vidéos que nous sommes sous hypnose continuellement, depuis des milliers d'années. La société, les gens, les quelques personnes qui dirigent notre monde utilisent l'hypnose pour nous convaincre, pour créer des conditionnements, pour nous enlever notre vrai pouvoir. L'objectif de cet état d'hypnose, c'est nous affaiblir, c'est nous faire croire que nous ne pouvons rien faire pour changer. On nous dit qu'on n'utilise que 5% de notre cerveau. Pourquoi? Parce qu'on nous conditionne depuis des milliers d'années pour utiliser seulement une partie de notre cerveau. Cette partie-là, c'est le rationnel. L'hémisphère du cerveau est très concentré sur la rationalité. Et les hommes sont très rationnels en général. Par contre, les femmes, comme elles sont créatives, comme elles sont pleines d'imagination et ont toujours dû s'adapter à des changements dans leur vie, elles utilisent même l'autre hémisphère du cerveau, l'hémisphère droit, qui est celui de l'intuition, de la créativité, celui de l'imagination. Et qu'est-ce que cela fait? Cela fait qu'en général, l'homme est très rationnel. On l'a formaté à tenir un rôle protecteur, force, ne jamais montrer ses émotions, être un bon guerrier, être toujours dans le conflit, montrer qu'il a raison, être dans l'action. Et donc, en formatant l'homme, on l'a obligé, on l'a habitué à être dans le rationnel. Par contre, les femmes, étant donné que nous avons un corps en continuel changement, que nous créons la vie, que nous nous adaptons à tellement de situations, nous avons ce pouvoir d'utiliser notre cerveau de façon différente. Un homme se fera convaincre par les mots, se fera convaincre par les arguments. Et la femme, comme elle utilise son intuition, elle comprend tout de suite quand on la mène en bateau. Vous pouvez parler des heures, mais la femme, sans savoir pourquoi, parce qu'elle a cette intuition, elle va comprendre. Là, il y a une arnaque. C'est pas comme ça qu'elle le sent. Et comme elle n'arrive pas à l'expliquer, et comme la société a toujours humilié les femmes, toujours rabaissé, toujours fait passer pour des femmes faibles, qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de pouvoir, qui ne comprennent rien. Pendant des milliers d'années, on a formaté l'homme à jouer un rôle et la femme un autre. Et ça, c'est plus possible. Nous devons changer autant hommes que femmes. Nous devons apprendre à utiliser tout notre cerveau, à écouter nos intuitions, à écouter la petite voix intérieure qui nous parle. Tous, hommes, femmes. Et quand quelqu'un vous dit qu'il voit des choses, des auras, qu'il a une prémonition et tout, la société va dire « Oh, elle est folle, elle comprend rien ». Donc la femme, quand elle a des prémonitions et tout, elle n'ose pas en parler parce qu'elle dit « Mais on va se moquer de moi, c'est moi qui suis folle ». Alors que c'est pas comme ça, madame. Nous devons reprendre notre confiance en nous.
Et je le dis autant pour les hommes que pour les femmes. Les hommes doivent finalement exprimer leurs émotions. Ils ne doivent pas avoir peur d'être eux-mêmes, d'accepter leurs différences. Ils n'ont rien à démontrer aux autres. Ils n'ont pas besoin d'avoir raison. Ils doivent juste être en alignement avec eux-mêmes. Pareil pour les femmes. Nous sommes tous puissants. Nous, les femmes, nous devons reprendre le pouvoir en nous en sachant qu'on peut créer tout ce qu'on veut. Tout est une question d'éliminer les limites, reprendre confiance en nous et apprendre à utiliser nos pensées et nos émotions. C'est pour ça qu'on nous a toujours mis sous hypnose. Parce que nous, quand on a compris que tout est supercherie, que ce n'est pas vrai que nous sommes faibles, mais que nous avons le pouvoir de changer non seulement notre vie, mais changer le monde. Toutes ces illusions, elles vont disparaître d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de conflit. Un autre concept à comprendre qui est vraiment important. Non seulement on nous a mis sous hypnose, mais en plus, on nous a mis les uns contre les autres. Femmes différentes des hommes. Et on a créé sans arrêt des conflits pour nous diviser. Toutes ces guerres, toute cette violence, elle a été faite pour nous blesser, pour nous diviser. Pourquoi veulent-ils nous diviser? Pourquoi nous veulent-ils si faibles? Très simple. Pour nous contrôler, pour nous isoler. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Très simple. Nous devons nous unir. Nous devons être solidaires les uns avec les autres. Nous devons échanger les informations que nous avons. Nous devons apprendre à nous aimer. Tous. Nous devons apprendre à gérer nos pensées et nos émotions. Retrouver notre vrai pouvoir. Le pouvoir de nous auto-guérir. Le pouvoir de changer notre vie. Et le pouvoir de changer le monde. Car non seulement nous sommes créateurs, mais ensemble nous sommes co-créateurs. Et à chaque fois que nous nous réunissons et que dans l'amour et la solidarité, nous apportons énormément de lumière et nous augmentons les vibrations de la planète. Et toutes ces basses fréquences dans lesquelles nous vivons depuis des milliers d'années montent. Elles vont monter, comme montent les fréquences de Gaïa. Et tout cela, mes amis, il va falloir se serrer les coudes, avancer dans la joie et l'amour. Notre travail à nous, c'est quoi? Un travail intérieur, éliminer toutes nos limites et nos croyances, nous unir dans la foi, la joie. Nous devons apprendre à retrouver le bonheur. Pourquoi? Parce qu'on va monter nos vibrations qui vont nous permettre la guérison et aussi changer le monde. C'est tellement simple. Et tout ce qu'ils vous racontent à la télé, ne vous en occupez pas. Ils veulent faire peur. Pourquoi? Pour baisser les fréquences. Mais nous, on est des guerriers de lumière. Nous, on n'a même pas peur. On n'a peur de rien. Nous, on sait qu'on est puissant, qu'on est capable de nous changer nous-mêmes et on peut changer le monde. Voilà. Il y a d'autres choses dont je parlerai bien sûr tous les jours. Écrivez dans les commentaires vos questions, toutes les informations que vous avez. On doit échanger les informations et s'entraider. C'est important de partager tout dans l'amour, la bienveillance et aucun jugement. Alors je vous fais un gros câlin et je vous dis à demain.